Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape le trade que je puis prendre sur la paire GPP NZD de l'analyse jusqu'au take profit. Alors restez concentrés pour ne pas louper aucune étape. Alors c'est bien parti. Voilà, je suis en position sur la paire GBP NZD comme vous pouvez le voir là. Je suis sur mon compte MT5, je suis dans mon compte réel, voilà. J'ai pris la position depuis hier. Maintenant là, tel que vous pouvez le voir, je fais deux entrées en fait. La première entrée était à ce niveau là. Je vais vous le montrer. Alors je ne savais pas si du moins le prix aurait retracé. Alors je me suis dit, je vais d'abord prendre une première position en risquant 0,5% de mon capital. Peut-être que le prix ne pourra pas retracer pour venir me positionner à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai d'abord privilégié une première position à ce niveau-là pour ensuite renforcer les pourcentages restants, c'est-à-dire les 0,5% à ce niveau-là. Voilà. Actuellement, le trade est en cours. Je vais vous le montrer devant TradingView lorsque je vais allumer ma machine. Voilà. Mon stop loss est à ce niveau là. Je vais le configurer tout de suite là et je vais targeter le dernier plus haut là. Je vais vous le montrer juste là, voilà mon target final pour le TP. Alors je vais configurer le TP en fonction de gain parce que j'ai pris la position, j'ai fait des entrées. Alors je vais targeter par rapport à des gains lorsque je vois que j'ai presque réalisé l'objectif de gain. Voilà, les 1 pour 2, les 1 pour 3. Dans ce cas là, je vais faire des clôtures partielles parce que j'ai fait des entrées qui ne sont pas au même endroit. Voilà, actuellement le trade est en cours là. Même si vous voyez plusieurs positions là, chers amis, c'est juste 1% de mon capital en fait. J'essaie de cacher la balance de mon compte. Tout ce que vous voyez là, j'ai juste risqué 1%. C'est pourquoi j'ai pris plusieurs positions là pour réaliser le 1% là. Voilà. Alors nous allons passer devant le graphique pour vous montrer mon analyse, à commencer par HTF jusqu'à low time frame. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures opportunités, les astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien c'est tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre le temps, passons directement voir l'analyse en question. Nous sommes devant le graphique de la livre sterling contre le dollar nouvelle-zélandais. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Comme d'habitude, je commence mes analyses pour déterminer mon biais journalier à partir de H4. Même si j'utilise d'autres paramètres, comment bien déterminer le biais journalier, que j'ai déjà fait cette vidéo, je vous invite à aller aussi voir la vidéo. Elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Voilà. En H4, nous étions toujours très haussiers là, tel que vous pouvez le voir sur ce graphique. J'ai détecté une prise de liquidité à ce niveau là pour bien déterminer ma zone d'intérêt. Il y a une prise de liquidité. Lorsque nous allons descendre dans les unités de temps plus petites, vous allez voir clairement que le prix a pris de la liquidité à ce niveau là et il est parti avec un fort momentum haussier. Voilà. Alors j'ai attendu jusqu'à ce que le prix retrace jusque dans ma zone d'intérêt, là où j'ai identifié au départ. Alors je suis passé en M5 et je suis passé en M15. Allons-y ensemble en M15 pour voir la liquidité. Voilà, nous voici en M15. Je vais essayer d'abord de zoomer un peu là pour mieux voir. Parfait. Voilà cette prise de liquidité. Le prix a récupéré cet inducement là avec juste une mèche et il est sorti d'ici avec un fort momentum haussier à cassant le dernier plus haut par le col de la bougie.
ça confirme une continuité de la tendance haussière. Alors j'ai attendu jusqu'à ce que le prix retrace en M15 jusque dans ma zone d'intérêt H4. TradingView a des caprices, le stylo ne veut pas écrire là. Mais nous allons essayer de continuer comme ça là, petit à petit. Voilà. Lorsque le prix était dans ma zone d'intérêt comme ça là, j'ai identifié le premier piège. Oh, le stylo ne veut pas écrire là. Voilà. J'ai identifié le premier piège. C'était à ce niveau-là. Beaucoup de traders débutants, ou soit des traders qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le marché financier, beaucoup se sont fait avoir à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que beaucoup ont considéré cette compression qui a été réalisée à ce niveau-là comme le dernier plus haut. Et lorsque le prix a cassé cette compression-là, beaucoup se sont positionnés lorsque le prix a retracé comme ça là. Et par la suite, beaucoup se sont fait avoir là. Tel que vous pouvez le voir, beaucoup de traders se sont fait piéger par cette compression qui a été réalisée là. Voilà. Alors moi j'ai attendu jusqu'à ce que le prix liquide cette compression là, tel que vous pouvez le voir en M15. Le prix a liquidé cette compression là et il est venu prendre ce dernier pli bas pour ensuite maintenant accomplir le cycle de liquidité dans l'unité de temps plus petite. Parce que sur le marché financier, le prix évolue en créant des cycles de liquidité. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous faire avoir à tout moment. J'ai déjà fait cette vidéo là concernant le cycle de liquidité. Je vous invite aussi d'aller la visionner. Alors, lorsque le prix a fait cette manipulation là, apprenant les hauts et les bas de cette compression qui a induit beaucoup de traders débutants et qui ont moins d'expérience sur le marché financier, j'ai attendu jusqu'à ce que ce dernier plus haut là s'est fait casser par les cordes de la bougie pour me rassurer que le prix va maintenant renverser la tendance, c'est-à-dire le choc, le changement de caractère. Parce que pour bien identifier le changement de caractère ou soit les chocs, il faut partir dans l'unité de temps plus claire, là où vous voyez la structure. Parce qu'il ne faut pas juste se focaliser. Si vous quittez le H4, vous allez partir uniquement en M15. Même si vous ne voyez pas bien la structure, c'est très compliqué là. Lorsque vous avez fait votre analyse en H4 et que vous descendez en M15, si la structure est bizarre là, illisible, il faut partir en M15. Il faut partir plutôt en M5. Si vous voulez faire l'analyse dans plusieurs unités de temps, il ne faut pas juste voir la règle générale. H4, M15, M1. Non. Il faut partir en M10, il faut partir en M5. Donc, vous vérifiez là où la structure est bien claire et lisible pour ne pas se faire avoir. C'est comme ça là que vous allez vraiment éviter plusieurs pièges sur le marché financier. C'était juste une parenthèse. On continue là. J'ai attendu jusqu'à ce que le prix casse ce dernier plus haut parce que moi j'ai considéré ça comme le dernier plus haut. Car ce dernier plus haut là a pris cette compression qui a été réalisée à ce niveau là. Ça c'était juste un piège. Moi j'ai attendu que le prix récupère ce dernier plus haut par les cordes de la bougie et non par la mèche. Voilà. Parce que si c'était juste par la mèche, vous allez juste considérer comme une liquidation et non un choc. Alors j'ai commencé à recharger. Ma première position, je me suis placé à ce niveau-là. Lorsque le prix a un peu retracé là, à ce niveau-là, je pensais peut-être que le prix pourra juste faire un petit retracement là et repartir sans moi. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord à recharger. Ma première position était à ce niveau-là. Lorsque le prix a juste un peu retracé là, j'ai juste placé 0,5%. Et lorsque le prix maintenant a retracé jusqu'à 50% de cette impulsion là, j'ai maintenant ajouté le 0,5% restant pour compléter les 1%. Voilà, c'est comme ça que je me suis positionné là. Je n'ai pas voulu vraiment louper cette opportunité, mais je ne me conseille pas de le faire. J'ai pris plusieurs positions à ce niveau là pour compléter les 1% là.
C'est pourquoi lorsque j'ai posté ça dans mon canal Telegram, vous avez vu, j'ai pris plusieurs positions là pour ensuite réaliser le 1% vraiment de mon capital. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Le prix a cassé le dernier plus haut par le code de la bougie. J'ai mis ma première position à ce niveau-là et les secondes positions à ce niveau-là. Et lorsque le prix est parti dans mon sens comme ça là, je me suis placé à break-even. Voilà. Et aujourd'hui, aux environs 9h, le prix m'a TP. Voilà. C'est pourquoi, sur le marché financier, il ne faut pas être gourmand. Parce que vous verrez, les autres là ont cette habitude là d'avoir des targets assez bizarres en fait. Sur le marché financier, il faut avoir des targets assez atteignables. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si du moins le prix pourra casser ce dernier plus haut là. Vous ne le savez pas encore s'il pourra le casser ou pas. C'est pourquoi il faut avoir des targets assez atteignables là où vous voyez que le prix a plus de potentiel de rebondir et de se retourner. Si du moins vous avez placé votre target là en voulant trop gagner sur le marché, vous voyez ce que le prix a fait ensuite. Il est parti là et arrivé à ce niveau là, il a juste liquidé par une mèche et il est retourné. Si du moins vous avez targeté en dépassant ce dernier plus haut là, vous alliez perdre tous les bénéfices que vous avez fait au départ. C'est pourquoi il ne faut pas être gourmand. Il faut avoir des targets assez atteignables pour maximiser vos chances de réussir. Parce que la rentabilité en trading a beaucoup de critères. Ce n'est pas seulement être bon sur le plan technique ou soit sur le plan psychologique, mais il faut aussi imbriquer plusieurs critères pour atteindre votre rentabilité en trading. Parce qu'il y a plusieurs critères là qui entrent en jeu. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo, la position que j'ai pu prendre sur cette paire de devises. Alors n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo autour de vous. Alors je vous dis ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutos.